Triste lundi sur la Ville Rose. Défait à domicile face à Clanéclis, le Stade toulousain a subi sa 5e défaite par plus de 40 points cette année et la 3e en 3 mois. L'élimination a laissé des traces, ambiance morose et soupe à la grimace. Les joueurs qui se sont réunis la veille pour se dire les choses ont poliment demandé aux journalistes de bien vouloir rester à la porte. Aujourd'hui, on connaît une situation un peu délicate et voilà, je crois que c'est important aussi de se recentrer sur nous-mêmes, sur notre vestiaire, sur ce que nous on a à faire. Ce n'est pas les médias qui vont nous faire mieux jouer au rugby ou gagner des matchs, donc voilà, se reconcentrer sur nous. Une défaite à domicile face à Brive, un nul et une victoire sans bonus face aux promus albigeois et montalbanais. C'est le maigre bilan des dernières journées de championnat du Stade toulousain. Un solde négatif qui obligerait les hommes de Guinoves à ramener au moins un point de Biarritz pour limiter le découvert et éviter d'être relégués en cas de scénario catastrophe à 6 points de la 4e place qualificative pour les demi-finales. Pourtant, le discours tenu est loin de ses réalités comptables, du moins en apparence. Nous, notre objectif, ce sera de faire un très gros match contre Perpignan ici. Il faut absolument qu'on retrouve la gagne et de la qualité sur notre terrain devant nos spectateurs, nos supporters, ceux qui nous soutiennent en permanence, qu'on soit bon ou mauvais. Mais on essaiera quand même de rester cohérent à Biarritz, de faire le meilleur match possible, d'essayer de ne pas éclater une nouvelle fois comme on l'a fait en finale. Un match à Aguilera puis quelques semaines de vacances avant d'affronter Perpignan à domicile pour le premier match de l'année à Ernest Vallon. Et peut-être déjà le match de l'année pour le Stade toulousain.